Dans la vidéo précédente, j'ai abordé le sujet crucial de la sécurité en van, fourgon aménagé ou camping-car. J'ai recensé les principaux outils proposés dans le commerce pour se prémunir de l'effraction et du vol, sans oublier d'aborder leurs failles, parce que certains systèmes de sécurité sont parfois très onéreux, sans garantir une protection maximale. J'ai abordé également le thème central de l'assurance, ainsi que le mouse-jacking, qui est une technique moderne d'ouverture et de vol de véhicules sans aucune effraction. Jeff, expert mécanicien et électricien automobile depuis plus de 30 ans, va maintenant réaliser sur Manuka 2 modifications électriques qui vont rendre le vol impossible. Étant donné que l'imagination des voleurs est sans limite, pourquoi ce ne serait pas aux propriétaires eux-mêmes d'utiliser leur ingéniosité pour se prémunir contre le vol? J'ai donc décidé d'installer un petit interrupteur après contact dissimulé discrètement à l'intérieur du véhicule, facile d'accès, pratique au quotidien, même quand on s'absente 3 minutes pour aller chercher le pain. J'ai également fait installer sous le volant une prise OBD factice alimentée en 12 volts et ces 2 modifications électriques vont me permettre de rendre le mouse jacking complètement inopérant. En termes de fourniture, on a utilisé un interrupteur simple à 2 positions, du fil électrique en 2 couleurs en 2,5 mm si on utilise un relais ou du 0,75 mm sinon. Une bobine de scotch automobile, de la gaine thermorétractable et de manière facultative, un relais et la nappe de câble correspondante. Mais avant qu'il procède à l'installation, j'ai tout de même posé une petite question à Jeff qui peut avoir son importance. Ce petit montage, est-ce que n'importe qui peut le faire ou faut absolument avoir les plans électriques du véhicule? Alors les plans électriques, c'est pas nécessaire, mais il faut quand même avoir des connaissances en électricité 12 volts direct. Quelqu'un qui a un petit doute, vaut mieux passer par un garagiste ou un électricien automobile. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Okay. On peut mettre un plus à la main ou quoi que ce soit, au risque de griller un boîtier ou comme ça. Pour un truc au départ de quelques euros, ça serait dommage de se retrouver avec une grosse facture. On va installer un petit coupe-circuit sur le véhicule. Tout bêtement, on va couper par un bouton ici présent. Ça, c'est de la faible puissance, effectivement, mais on va passer par un relais ici présent pour avoir un coupe-circuit en planquant ce bouton dans un endroit qu'on ne vous montrera pas. On va faire une coupure sur le contact plutôt que sur autre chose. Moi, je préfère franchement faire une coupure de contact. Comme ça, pas de contact, pas d'erreur. Parce que si on fait une coupure après le contact, effectivement, on met le contact et il y a un circuit qui est coupé quelque part, et bien, il y a un calculateur qui peut dire tiens, cet appareil-là est en défaut. Alors que pas du tout, c'est juste qu'il n'est pas alimenté ou qu'il y a un fil qui manque. Et du coup, un voyant allumé, etc., bien qu'on sache ce que c'est toujours pas très agréable d'avoir un voyant allumé. Voire d'avoir un mode dégradé sur le fonctionnement du moteur. Tout bêtement, on va couper sur le contact. Comme ça, il n'y aura pas de contact tant que le bouton ne sera pas activé et le relais autorisera le passage du contact. Pourquoi on installe un relais et pourquoi pas directement juste l'interrupteur? L'avantage du relais, en fait, c'est qu'on peut passer de la grosse puissance. En l'occurrence, là, on peut passer 50 ampères. Un interrupteur comme ça, on va passer 15 ampères maxi. Alors que lui, il va juste commander un petit bobinage là qui va consommer moins de 1 ampère. C'est un interrupteur déporté, avec une plus grande puissance. Voilà, quoi. Avec une commande électrique, basse puissance. En 0,75, ça passe aussi bien. Voilà, et sur le contact, il faut un peu plus gros et du 2,5, c'est impeccable. Donc repérer le fil, après on va débrancher la batterie, le temps de faire les soudures et les raccordements électriques. Soudure à l'étain, toute simple, avec gaine thermo après en isolation. Là on mettra des cosses à sertir et puis on va placer ça à un endroit aussi discret. Stratégique et discret, qu'on ne dévoilera pas dans la vidéo. Voilà. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, ouais. Ça aura de l'intérêt pour ceux qui suivent la chaîne, mais pour Philou, en l'occurrence, un peu moins. Plus aucun. Ou pour quelqu'un qui voudrait lui voler son véhicule. Alors, on va commencer par démonter les caches pour repérer le fil. Les caches, c'est simple. Voilà. L'apologie du plastique. Tous les dévissages à la main. On n'utilise jamais de visseuse là pour ce... Alors dévisser, vous pouvez. Ouais. En même temps, ça a pris le temps d'attraper la visseuse, de mettre l'embout dessus. Ouais, les vis elles sont par terre. Et au remontage, ça c'est vissé dans un petit truc. Il y a un petit ergot sûrement là, dedans, en plastique.
Donc à la visseuse, on massacre arrache tout. On massacre tout, oui. Ouais. T'as déverrouillé le volant juste en dessous, c'est ça là? Ouais. Pour essayer de gagner un peu. Donner de l'aisance. On s'est débarrassé de ce cache. On va pouvoir identifier là où on veut faire la coupure. Alors justement, comment tu fais pour identifier au niveau du... C'est au niveau du Neyman que ça se joue là? Ouais, dans cette zone-là. On utilise un multimètre, tout bêtement. Et puis on va chercher le fil sur lequel on veut intervenir. Alors c'est quoi l'idée là? L'idée c'est de trouver le plus après contact. Mais avant de couper un fil, surtout, il faut bien s'assurer que c'est un fil unique, qu'il n'est pas multiplexé. Jeff nous explique. C'est un Neyman à l'ancienne. Bon, c'est multiplexé du coup, donc là ça... C'est pas là qu'on va le faire. C'est pas là qu'on va le faire, parce que du coup, multiplexé, tu peux expliquer ce que c'est exactement? En fait, les fils, sur un montage traditionnel, on a le courant qui part du plus batterie, donc le fil souvent rouge, qui traverse un élément, un contacteur, un ventilateur, une ampoule, et on retourne à la batterie par le moins, donc tout simplement, quoi. Multiplexé, en fait, c'est un fil n'est pas égal à une fonction maintenant. C'est-à-dire que c'est un flux d'informations, ça permet à des boîtiers de discuter entre eux, d'autoriser la mise sous contact, d'autoriser l'allumage des essuie-glaces automatiques. Et dans un fil, plusieurs informations peuvent circuler. C'est le destinataire qui reçoit une nappe de fil qui est capable de capter l'information qui lui est destinée en fait. C'est ça. Une nappe de fil multiplexée dans l'automobile, on appelle ça aussi un bus can. Donc on va surtout pas couper là parce que on risque de foutre la pagaille ailleurs. Des ennuis. À moins que tu veuilles rester dans le Limousin. C'est ça, avec un joli sapin de Noël sur le tableau de bord. C'est ça, voilà. Quel est l'option, le plan B, c'est voilà. ça. C'est de trouver un autre endroit parce qu'on a forcément un endroit où le fil est seul quelque part. Le fil est seul, voilà. C'est ça. Bon, au bout d'un moment, Jeff a fini par trouver le bon fil. Il y a un fil là, et il n'est pas multiplexé. Pourquoi? Comment en es-tu sûr déjà? Comment j'en suis sûr? Parce que quand je regarde avec mon multimètre, j'arrive à voir quelque chose, c'est-à-dire une tension, et là on a nos 12 volts. Alors que du multiplexé, pour voir le signal, c'est un oscilloscope, c'est un signal informatique. Donc concrètement, sur cette nappe là que tu es en train de regarder, qui est connectée au Neyman, c'est ça. Il y a des fils qui sont multiplexés et d'autres qui ne sont pas. Ça c'est un Buscan, je pense. D'accord. Et là, celui qu'on va sectionner, du coup, c'est quelle couleur? Vert. Vert, d'accord. Ok. On le sectionne, on regarde si ça fait ce qu'on veut que ça fasse. C'est-à-dire une coupure. Au pire, on le ressoude. Voilà. Ouais. Et finalement, après investigation, pas besoin de relais. Est-ce qu'on a besoin du relais du coup? Ou est-ce qu'on aurait finalement pu se contenter simplement de ce petit interrupteur? Ça suffit. Ça suffirait? Ouais. Ben oui, regarde, la section du fil, il passe pas. Ouais, d'accord. Là, c'est le moment fatidique, on sectionne là. Est-ce que tu as débranché la batterie avant de faire ça? Non. Alors, étape suivante, tu reconnectes au Neyman. Et je m'assure que ma coupure est judicieuse. C'est-à-dire que tu vas remettre la clé de contact et normalement, il ne doit rien se passer. Et rien du tout. Bon, on fait le signe de croix. Et là, il ne se passe rien du tout. Voilà. Jeff a trouvé le fil. Là, on va débrancher la batterie, parce que maintenant, on va dénuder déjà. Donc on peut malencontreusement faire contact là-bas, ou on va avoir un fil dénudé là pour le montage à blanc, donc on peut toucher un peu partout. On débranche la batterie, on fait nos branchements à blanc, on rebranche la batterie, on teste, on redébranche la batterie, on soude, on passe les fils et le bouton dans un endroit discret et on remet la batterie et voilà. Vamos al trabajo. Al trabajo. Stellantis, ça fait un super truc quand même. Ah. Faut quand même le signaler. Ah. Parce qu'il y a des choses qui... Voilà, ça, pas d'outils. Voilà. On va s'assurer quand même que, vu qu'il y a une batterie dans la cellule, puisque c'est un van aménagé, qu'il n'y ait pas un retour depuis la cellule. Pas de retour, c'est bon. Ouais. Là, la longueur pour dénuder, tu le fais un peu au feeling, quoi. C'est une dizaine de millimètres, un truc comme ça. 30 ans d'expérience, mon bon monsieur. C'est des cosses à sertir. Ouais. Là, je vais les sertir à ce bout-là. Je vais dénuder à l'autre bout pour faire le test à blanc. Alors là, tu as le choix pour le câblage. Tu t'en mets un au milieu, c'est ça? Voilà. Et puis l'autre sur une des deux extrémités. C'est ça. Celui-là, on va l'isoler. On va mettre un bout de gaine thermo pour être tranquille. Et même ceux-là. Tu vois, on va enfiler un gros bout de gaine thermo.
J'ai aussi profité de l'expertise de Jeff pour faire un petit point sur l'utilisation des Wago dans une installation électrique 12 volts pour van aménagé. On l'a tous fait, hein. Faites pas les innocents. On a tous déjà utilisé des Wago dans nos câblages électriques de van. Mais est-ce que ça présenterait pas des petits risques d'incendie des fois? Là, tu utilises des Wago pour le montage à blanc. Bah, même pour le définitif, hein, impeccable. Non? Alors, est-ce que c'est bien pour le définitif ou pas? On va pas les emmerder à souder, quoi plus aussi. Non, 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 pas de Wago. Plaisanterie mise à part. Plaisanterie mise à part, pas de Wago. En définitif, non. Par exemple, moi, mon frigo, il est connecté avec un Wago. Ouais. Est-ce mal? Parce que des Ton fois, je frigo, le démonte, je le sors et je le Voilà, nettoie. ça reste un frigo. Au pire, tu vas pourrir tes denrées. Là, si ça se débranche pendant que tu roules, tu n'as plus d'électricité dans la voiture. Ton moteur s'arrête, tu n'as plus de direction assistée, tu n'as plus d'ABS. Ça peut être très très dangereux. Exactement. Et alors, parce que le Wago, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que les clapets, Ouais. ils peuvent s'ouvrir avec les vibrations, c'est ça l'idée? C'est pas tellement ça, en plus le problème là, c'est que là, regarde, tu as une section de fil donnée, puisqu'on Ouais. était parti sur un peu plus puissant que ce qu'on va avoir. C'est ça? Et là, on a du tout petit fil. J'ai bien peur que ça puisse s'échapper. D'accord. Alors, dans le cas du frigo, par contre, est-ce que c'est grave, docteur? Si le Wago il déchausse pendant que je roule, donc au pire, il n'y aura pas il y aura plus d'électricité dans le frigo. Ouais, peut-être te rendras compte de toute façon. Mais est-ce que risque d'incendie? Non. Est-ce qu'on peut flamber un van aménagé avec du 12 volts? Oui. Eh oui, donc c'est potentiellement dangereux. Il faut que j'enlève Oui. mes Wago pour faire un autre système. Non, parce que tes Wago, s'ils se débranchent, ils peuvent toucher, on s'en fout. Tu vois, c'est du plastique. Eh oui, mais de l'autre côté, il y a une cosse qui est à nu, qui peut toucher Ah oui, du t'as bois. un fil à nu, oui. Alors du bois, non. Tu feras pas flamber un van si tu touches du bois avec un fil. C'est comme l'histoire de la chauve-souris de Bigard, je sais pas si tu connais, mais Bah oui. en fait, tu as un Wago qui se débranche sur ton frigo. Déjà, il faut que ça soit sur le plus. Tu divises déjà par 2 la probabilité que tu fasses un court-circuit si ça arrive. Bon, j'ai pas de chance. La Non, chauve-souris, admettons. Admettons. Admettons le rouge. C'est le rouge qui se débranche. Ouais. Et tu as un fil rouge comme ça qui se balade. Voilà, qui va Voilà. venir toucher du bois ou Du bois. le châssis en plastique. Il se passe rien. Le châssis en plastique, il se passe rien. Bon, admettons. Admettons, ça vient toucher La ferraille. la ferraille. Là, il se passe rien non plus. Là. Tu peux le faire avec un plus, tu verras, il se passera jamais rien comme Parce ça. qu'il y a de la peinture. C'est ça. La peinture isole. Bon, admettons, j'ai vraiment pas de chance. C'est du métal qui À un n'est pas endroit, peint. ouais, ça a frotté là, il n'y a plus de peinture. Ouais. Bon, déjà, ton fil, il faut qu'il reste longtemps. C'est pas l'étincelle qui va mettre le feu. C'est pas l'étincelle quand le fil fait ça. C'est que le fil, il reste en contact permanent à la masse. Ton fil chauffe et t'as pas mis de fusible. Ah, j'ai mis un fusible sur mon arrivée Ouais. du frigo. Donc, admettons, ton fusible, Admettons. ton fusible, il est en panne. Là, j'ai vraiment Ça, pas de chance. ça, là. c'est juste impossible. Un fusible en panne, ça n'existe pas. Mais bon, Ouais. admettons, t'as pas mis de fusible. Le fil dénudé reste en position sur du Ouais. métal qui est pas peint. Et sans fusible, là, effectivement, J'ai vraiment pas beaucoup de chance, quoi. et c'est surtout que tu as vraiment fait de la, ouais, entre guillemets, de la merde, quoi. Si t'as pas mis de fusible, voilà. Mais c'est pas tellement prévu non plus pour du fil souple, quoi. Ou faut l'avoir étamé avant. Ou étamé, ou avoir mis un petit... Ou un petit connecteur. ouais. Là, tu reconnectes au Neumann. Je vais rebrancher la batterie. Donc là, on a bien nos 2 Wago qui sont positionnés. Tu rebranches la batterie. Ouais. Ah. Pas de contact. Alors moi, ce que je conseille, on bascule et du contact. Magnifique. Donc là, on n'a pas vu clairement, mais tu as manipulé l'interrupteur là-bas. Ouais. Si tu mets ton contact, tu te rends compte que tu as oublié ton bouton, tu recoupes, tu appuies sur ton bouton et Ouais. là tu remets le contact. Bon, c'est une bonne tête. Donc là, on passe au montage définitif. Exactement. Beauty. C'est parti. Avant le montage définitif, on redébranche la batterie. Impeccable. La gaine thermorétractable, tu es en train de manipuler là. Je les ai fait réduire avec une allumette ou un briquet. Ça gêne ou pas? Non, pareil. Moi je fais ça parce que Carrément. j'ai ça sous la main, mais c'est pas le plus rapide. Autre option, le briquet. Bien plus efficace. Donc là, c'est la cosse qu'on va pas utiliser en fait. Ça. Voilà, magnifique. Pour la version finale, il va falloir souder 2 extrémités de fil électrique ensemble. Et pour ça, il y a différentes techniques. Ils vont dénuder un peu plus que ça. Ils tressent ensemble. Voilà. Et après, tu
Tu vois, ils font dénuder celui-là un peu plus D'accord. et ils ressoudent l'ensemble. Mais après, ça fait un gros bourrelet. Moi, j'ai tendance à faire comme ça. Tac. Voilà, et donc après, je mélange les brins ensemble, c'est ça? Voilà, et après, je soude. Et l'été, il me passe bien partout dedans. Et ça fait à peine une surépaisseur, quoi. Il y a un thermo par-dessus. Ouais. Déjà, là, tu vois, même pas soudé, ça résiste a déjà pas une mal. résistance, ouais. Eh bien voilà, le câblage est terminé, les soudures sont faites, les fils sont bien emballés dans le scotch, les caches ont été repositionnées sous le volant et l'interrupteur a été dissimulé dans un endroit secret dans l'habitacle, invisible. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire un test. Allez, on y va. Pour l'instant, j'ai pas manipulé mon petit interrupteur. Contact. Voilà, tout se met en route, y compris ma caméra de recul. Et je peux naturellement mettre en route le moteur. Cette fois-ci, je coupe. Je vais faire mon petit tour de magie, mais bien évidemment, je ne vais pas vous montrer où est dissimulé l'interrupteur. Ça y est, j'ai fait ma petite manip de mettre l'interrupteur sur off. Je mets le contact et vous voyez, il ne se passe absolument rien. Je peux tourner la clé, impossible de démarrer. Nice! Mon petit interrupteur est toujours sur off et ça peut être une bonne idée de vérifier que le verrouillage centralisé fonctionne toujours. Glitch impeccable et je peux ouvrir à nouveau sans aucun problème. Tout ce qui est les périphériques en veille, qui sont en contact, sont toujours là. Les mémoires radio, etc., tout ça, ça reste. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. I'm happy! Franchement, je suis trop content, ça marche impeccable et très sincèrement, même en démontant les caches, etc., en enlevant des bouts de scotch, etc., la présence de l'interrupteur est vraiment indétectable. J'utilise mon petit interrupteur depuis plusieurs mois, systématiquement, à chaque fois que je quitte le véhicule, même pour quelques minutes. Et très franchement, c'est super rassurant parce que je sais que quand je reviens, mon Manuka, il est resté en place. Deuxième modification électrique, installation d'une prise OBD factice pour contrer l'effraction électronique par mouse jacking. Qu'est-ce qui se passe, Jeff? On se fait agresser là? Ouais. Alors là, on vous présente le virus de votre van. C'est par là que les voleurs vont vous prendre votre van. C'est la prise de l'enfer, effectivement. Une prise OBD ou port OBD, ça veut dire On-Board Diagnostics. C'est un connecteur spécial qui permet d'accéder à un ensemble de données de fonctionnement du véhicule. Ça permet de relier le véhicule à un logiciel de diagnostic qu'on appelle aussi valise de diagnostic ou boîtier OBD. C'est ce que font les garagistes sur tous les véhicules modernes pour diagnostiquer une panne et ce qui leur permet aussi, entre parenthèses, d'appliquer des frais de diagnostic. Quelle que soit la marque du véhicule, le modèle ou quoi que ce soit produit après 2004, elle va toujours se trouver dans cette zone-là. Voilà. Cette périphérie de zone, elle est toujours là. Là, voilà la prise. L'opération du jour consiste à la sortir de son emplacement. Donc on va se retrouver avec ça dans les mains. On va lui brancher ça dessus. Donc ça, c'est la rallonge que j'avais achetée aussi sur le net qui fait 1,50 m. Et elle, on va aller la mettre quelque part d'autre dans le véhicule. La dissimuler, quoi. La dissimuler à quelque part d'autre. Donc si vous faites ça, bien sûr, à chaque fois que vous amenez votre véhicule au garage, il faut le préciser parce que sinon ils vont chercher un moment. Et du coup, à la place de celle-là, on va clipser celle-là. On peut bien évidemment acheter une nouvelle prise OBD sur le net, mais ça coûte un peu d'argent. Donc l'astuce, ça consiste à se rendre dans une casse pour dépouiller un véhicule. C'est ce que j'ai fait. J'ai pu obtenir ma prise pour simplement 5 €. Et j'ai demandé un maximum de longueur de câble derrière la prise. Vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines minutes. La prise OBD peut être commune à plusieurs constructeurs et à plusieurs phases d'un même modèle. Dans mon cas, elle a été démontée sur un Peugeot Expert 2. Et elle est compatible avec Manuka qui est un Peugeot Expert 3. Jeff va même pousser l'ingéniosité en alimentant la prise factice avec un 12 volts permanent, au même titre que la prise d'origine. Cette prise-là, elle a une alimentation en 12 volts permanent, ou après contact, on va voir. Je sais pas, ça dépend un petit peu des stratégies. Et bien on va lui en amener un quand même. Comme ça, si le voleur casse la vitre, branche son truc, son PC, ça commence à se savoir, c'est un truc qui commence à se savoir, cette petite technique-là. Et quand ils branchent leur PC et qu'ils voient que ça ne s'allume pas, ils se doutent que ça peut être ça, donc ils vont peut-être chercher un peu. Alors que si on lui met le petit plus quand même, donc ça va allumer le PC, mais ils ne pourront pas rentrer dans le véhicule, puisque au bout, ça ne pourra pas communiquer avec les boîtiers. Ils ne vont pas passer 2 heures dans le véhicule non plus, quoi. Ils vont partir. Alors du coup, à l'extrémité de la prise, là, il y a un mélange entre des fils simples et des fils multiplexés. Voilà. En l'occurrence, là, c'est clair, net et précis.
ça c'en est. 2 fils comme ça tressés ensemble, c'est un bus. Donc là, il y a 2 bus en fait. Donc c'est ce qu'on avait dit hier, Voilà. il y a plusieurs informations Donc, qui passent. Voilà. C'est pas juste plus 12 volts, moins 12 volts, c'est une mine d'informations qui transite par ces fils-là, quoi. Donc là, il va falloir qu'on détermine quel est le fil qui emmène le 12 volts permanent en fait. C'est ça, et voir s'il n'y a pas aussi une masse. Donc l'idée sur cette prise-là factice, ça va être d'emmener au minimum le 12 volts permanent Ouais. et en plus éventuellement une masse, c'est ça l'idée. Oui, si besoin est, oui. Et ça, tu vas le repérer sur la prise réelle qui est actuellement dans le véhicule avec le voltmètre. Avec le multimètre. Pour se faciliter la tâche dans la recherche, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Les broches sont numérotées, c'est Ouais, ça? il y a beaucoup de brochage. Ouais. Ça peut être très long de rechercher sur le schéma électrique qui fait quoi, donc ça va être très rapide au multimètre. Et on va se simplifier la tâche, déjà en regardant celles qui sont connectées et celles qui ne le sont pas. Là, il y en a quasi la moitié qui ne sont pas connectées. De plus, les 4 fils là, multiplexés, c'est sûr que c'est pas ça. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 bornes à contrôler, c'est tout. Là, la bonne 12 volts ici. C'est en bas à gauche alors. Hein. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Donc là, on va amener un petit plus permanent ici, tranquille. On va probablement d'ailleurs prendre sur celle d'origine. Il vaut mieux le prendre là où il est d'origine, comme ça, on est pareil pour le véhicule et on risque pas de décharger sa batterie bêtement parce qu'on a fait ça, quoi. Alors comment elle se démonte? Tournevis plat, Elle va ça. sortir vers l'arrière, ouais, c'est ça. C'est bien les mêmes, c'est pas les mêmes couleurs de fil. Alors moi je l'avais pris sur un Expert 2, pas sur un Expert 3. Voilà, ça a un peu changé. Et tu vois, sur les nouveaux, du coup, tu les vois pas quand c'est multiple. Tu vois pas le tressage. Ou alors c'est tressé un peu plus loin. Là, on en voit un, tu vois, qui est tressé. Une fois le fil dénudé, il va falloir réaliser une soudure qui est différente de ce qu'on a réalisé précédemment. Pour être plus précis, il faut réaliser une épissure électrique. Jeff nous l'explique. Hier, on a soudé en bout à bout, c'est-à-dire qu'on avait coupé le fil, on a soudé une partie d'un côté en bout et l'autre comme ça, en bout à bout. Et là, on va faire ce qu'on appelle une épissure. C'est-à-dire qu'on a juste dénudé une partie qui nous intéresse. On repère la direction dans laquelle on veut que ça aille, en l'occurrence là, comme ça. Tu mets les brins tout autour, en fait, Voilà, c'est ça? c'est ça, je le prends bien en sandwich. Et après, soudure à l'étain là-dessus. Voilà. Et ensuite, tu mettras du scotch. On n'a pas coupé le fil, on n'a pas pu enfiler un bout de gaine thermo en attente, quoi. Et ben voilà, les travaux sont finis. Jeff nous réalise une petite synthèse des travaux effectués. On l'a alimenté pour que quand le voleur va brancher sa valise dessus, il va croire que c'est une vraie. Philippe a eu la bonne idée d'en acheter une avec certains bouts de faisceau comme ça. Ouais, il y avait quoi, une douzaine de centimètres de faisceau, quelque chose comme ça? On l'a gainé avec le même Chatterton un peu tissu, comme ça. Automobile, là. Comme ça, du coup, ça se voit pas, quoi. Il y a une rallonge qui a été posée pour que quand même on puisse se brancher. Puisque même pour le contrôle technique, maintenant, il y a un branchement sur la prise OVD ou dans les garages, etc. Et donc, on l'a fait ressortir à un endroit hautement stratégique et accessible, mais secret aussi, parce que on n'a pas fait tout ça pour ce véhicule, pour que tout le monde sache exactement ce qu'on a fait. Et du coup, le véhicule de Philippe ne serait pas protégé. Philippe sait où elle est, et lui, quand il va faire intervenir quelqu'un sur le véhicule, il la sortira au préalable, et puis il la mettra accessible aux professionnels de l'automobile. Maintenant que les travaux sont terminés, je me dois, avant de finir, de lister ici les risques contre lesquels je ne suis pas protégé. L'enlèvement du véhicule sur un plateau, façon dépanneuse, l'intrusion dans le van et le vol des affaires personnelles, et enfin le gazage de nuit à l'aide d'un gaz anesthésique. Mais très franchement, je pense que là, le risque est minime. Néanmoins, tout ça n'empêche pas quelques règles de bon sens au quotidien, notamment ne pas laisser d'objets de valeur en apparence sur le tableau de bord. Et à l'arrière non plus d'ailleurs. Pour ma part, j'ai organisé dans ma Nuka ce que j'appelle mon tiroir de rechargement, où j'ai organisé au fond 2 prises USB et 2 prises de 120 volts. De cette manière-là, ça me permet de recharger tous mes appareils coûteux, drones, smartphones, caméras, micros, etc., sans pour autant qu'ils soient apparents lorsque je quitte le véhicule. Petite piqûre de rappel si vous le souhaitez juste ici ou alors dans la description de cette vidéo. Et je le répète ici, mais je trouve que l'idée du coffre-fort est assez rassurante. Certaines personnes ont également la riche idée d'installer à l'extérieur un détecteur de présence qui va produire de la lumière dès qu'une personne s'approche. Et pour sécuriser les véhicules
vélo transporté à l'arrière, rien de tel que les antivols en U, qui sont à peu près les seuls efficaces. Et là aussi, ça peut être une sacrée bonne idée d'interroger son assurance. Dans mon cas, les vélos sont considérés comme des biens qui seraient stockés à l'intérieur du van. Donc remboursement, une nouvelle fois, à hauteur de 3 500 €. Tout dépend de l'option souscrite. Il me reste à dire un immense merci à Jeff, sans lequel j'aurais été totalement incapable de réaliser ces 2 modifications électriques. Merci beaucoup Jeff pour tout ça. Il n'y a pas de quoi. Avec Ton plaisir. expertise. Avec plaisir, vraiment. On a passé, en plus, on passe un super moment. Il ne me reste plus qu'à clôturer cette vidéo. Je serai très heureux d'accueillir de nouveaux abonnés. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous serez informé grâce aux notifications de la sortie des prochains épisodes. Et pour les autres, n'hésitez pas, le petit pouce et tout ça. Et les commentaires aussi pour me dire comment vous avez vous-même sécurisé vos véhicules. La prochaine vidéo va concerner l'installation de mon petit afficheur tête haute qui va me permettre, je l'espère, d'éviter un nouveau joint de culasse. D'ici là, je vous dis à très bientôt. On se reparle bientôt, c'est ça que ça veut dire. Talk soon. Et d'ici là, n'oubliez pas de kiffer la life. Est-ce que je te fais ton airbag tant qu'on y est? C'est pas un Takata celui-là. Ça, rien n'est moins sûr. Et alors, c'est pas fini. T'as pas fini d'aboyer. Et voilà, star de YouTube. Et puis après, apéro. Avec modération. On a bossé toute l'après-midi là. Sans déconner. Vamos al trabajo. Al trabajo. Hombre. Eh ben, qu'est-ce qui te passe? T'es triste. Et Jeff, il a un van. Vous savez qu'il a un van? Il est là. Goz, il s'appelle. Mais ça, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Eh, c'était rangé, hein? Non, mais c'est pas ça. C'était rangé nickel. Mon beau logo, ma belle déco de mon van. Ah, il est unique ça, au monde. Ça, c'est incroyable. T'en croiseras pas deux. Et des jantes comme ça, il n'y en a pas deux, non. Et une couleur comme ça. C'est Raptor, hein? C'est ça. C'est Raptor. Ah ouais, là, c'est impressionnant. Je suis ton père. Alors, on est tous jaloux. Qui c'est qui est assis au volant de Manuka? Franchement, ça calme. Là, ça calme. Ça, on a bien mangé. On a un petit peu bu aussi. Bon, Ouais, voilà quoi. Avec modération. on était content de se retrouver, c'est normal. Donc là, pour soudure à l'arc, ça. C'est ça. De soudure, toute soudure. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai soudé un polo l'autre jour et j'ai pris un coup de soleil. Ici, Ah ouais? à l'arc. Ah ouais, ça plaisante pas, quoi. Oui, c'est très lumineux là. Tu as participé aussi au raccordement derrière, à la fin. J'ai fait une petite soudure, hein. Donc. Ouais, une soudure, une bobine d'étain. Voilà. C'est pas vrai, c'est faux. C'est... Si vous voulez un van Qu'est-ce qu'on fera super avec ton bien rib? aménagé et pas cher, Ah ouais, tu fais ça. T'aménages des vannes maintenant. ils sont où les preuves? Ah, c'est pour ça que tu as balayé avant de filmer? C'est ça. Voilà, ma soudure, elle est par terre. Elle est sur le carton, en fait.